Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par ce décret numéro 2020-017 PRG-SGG portant état d'urgence. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est instauré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national à compter du 27 mars 2020 à 0 heure précise pour une durée de 14 jours et conductible conformément aux dispositions constitutionnelles. Article 2. Les dispositions suivantes entrent en rigueur. 1. Un couvre-feu allant de 21h à 5h du matin est instauré. Les mouvements de personnes de Conakry pour l'intérieur du pays sont interdits. Des dérogations exceptionnelles seront accordées par le ministère de la Santé. Toutes les frontières terrestres sont fermées, entrée-sortie pour tous les voyageurs en dehors du transport des marchandises. Pour le transport des marchandises, le nombre de convoyeurs est limité à 2 apprentis et un chauffeur. À leur entrée sur le territoire national, ils seront soumis au suivi comme contact durant 14 jours. Le suivi peut se poursuivre en Guinée ou dans le pays de provenance sous la coordination des autorités des deux pays. Le transport en commun de la ville de Conakry sont soumis à une limitation de passagers, 3 passagers par voiture, 1 par moto et 7 à 10 par minibus. En ce qui concerne les lieux publics, tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, professionnels et universitaires sont fermés. Tous les bars, salles de jeux, de spectacles, de cinéma et autres lieux de rassemblement sont fermés. L'accès aux lieux publics et privés, marchés, restaurants, banques, etc. doit se faire sous condition du respect des gestes barrières sanitaires, installation de kits de lavage des mains, distanciation de 2 mètres. Tous les rassemblements sont limités à 20 personnes. Toutes les conférences internationales prévues en Guinée sont suspendues ou différées jusqu'à nouvel ordre. Les ateliers et les formations réalisées à l'intérieur du pays ne doivent pas avoir plus de 20 participants maximum et doivent être organisés dans des conditions pouvant respecter la distanciation physique entre les participants et le respect des mesures barrières sanitaires. Toute exception à cette décision nécessiteront l'accord préalable du ministère de la Santé. Toutes les compétitions sportives et événements culturels sont interdits. Tous les voyages non essentiels dans les pays où ont été confirmés plus de 50 malades du Covid-19 sont reportés. Les lieux de culte, mosquées et églises sont fermés. Les cérémonies religieuses ou retraites islamiques sont interdites. Article 3, le non-respect de ces mesures sera passible de dispositions disciplinaires. Article 4, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, les ministères en charge de l'administration du territoire, de la santé et de la sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application stricte des présentes dispositions. Article 5, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de signature sera enregistré au journal officiel de la République Conakry le 30 mars 2020, professeur Alpha Condé. L'actualité reste dominée par le Covid-19. Le gouvernement guinéen est sur pied de guerre. Le Premier ministre, chef de gouvernement, Dr Ibrahim Kassory Fofana, s'est entretenu avec le comité interministériel de lutte contre cette pandémie. L'élaboration d'un plan de riposte était au cœur de la rencontre. Hadi Kamara pour en savoir davantage. C'est une séance de travail initiée par le Premier ministre chef de gouvernement, Dr Ibrahim Kassory Fofana. Les discussions portent sur un certain nombre de questions relatives à la gestion et au respect strict des mesures de prévention édictées dans le cadre du plan de riposte contre le coronavirus en Guinée. Entre la semaine dernière et cette semaine, nous avons tous constaté l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans notre pays. Et donc le comité a décidé aujourd'hui de prendre des mesures un peu plus strictes
pour renforcer en fait la lutte pour l'éradication de cette épidémie dans notre pays. Nous appelons l'ensemble des Guinéens à beaucoup de responsabilités. C'est une maladie qui est fortement contagieuse et aujourd'hui nous n'avons pas des moyens pour y faire face. Nous avons vu comment les pays occidentaux ont tous été ébranlés par cette épidémie. Donc il est important que les gestes barrières soient connus de tous et appliqués par tous, c'est-à-dire respecter la distanciation sociale d'au moins 1,50 m, tousser dans un mouchoir en papier à jeter ou dans son coude, éviter de se toucher, éviter les contacts corporels, se nettoyer systématiquement les mains au savon ou avec des solutions hydroalcooliques. Pour l'instant, ce sont les seules mesures qui peuvent protéger nos concitoyens contre cette épidémie. Déjà, un système de suivi des contacts basé sur le contrôle de la température est mis en place et cette démarche se renforce avec l'implication des partenaires afin d'éviter l'évolution silencieuse de la pandémie au niveau des communautés. Sur le terrain, et selon les statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 22 personnes sont testées positives de la maladie. Vu l'ampleur de la propagation de cette pandémie, les patients ont été transférés ce dimanche au service des maladies infectieuses du centre hospitalo-universitaire de Donka. Hadia Toubari. Le service des maladies infectieuses de l'hôpital national Donka retrouve de l'animation. C'est le nouveau centre de traitement des patients dépistés du coronavirus. Ils sont aujourd'hui 22 personnes atteintes par la maladie, transférées tard dans la nuit au CHU Donka. Le confort hospitalier et surtout l'amélioration des soins offerts aux malades sont les raisons évoquées. Les malades ont été transférés pour avoir des soins de qualité, et puisque au sein de cet hôpital, il y a toute une équipe dans les conditions normales qui peut prendre en charge ces malades. Et donc il y a ça, mais aussi c'est un hôpital neuf, et donc nous espérons qu'ils vont trouver plus de confort. Il y a des chambres individuelles avec des toilettes bien sûr, et puis il y a des chambres aussi, des chambres de 2 ou 3 personnes. Dans le nouveau service abrité par le centre hospitalo-universitaire de Donka, ce sont 26 lits d'hospitalisation qui sont installés au niveau des différentes cabines. 22 sont déjà occupés par les malades sous traitement symptomatique. Fièvre, toux, éternuement, augmentation de la température et surtout difficultés respiratoires sont pour la plupart des symptômes du Covid-19 relevés. Mais chez d'autres porteurs du virus grippal déjà hospitalisés, aucun de ces signes cliniques n'est apparu. Il faut savoir que presque toutes les maladies infectieuses, il y a des personnes qui sont soit asymptomatiques, autrement dit qui n'ont pas du tout de signes, ou aussi symptomatiques ou alors qui ont très peu de signes. Il y a 3 facteurs qui peuvent expliquer ça. Le premier facteur, c'est l'inoculum, autrement dit la quantité du virus qui infecte la personne. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la virulence de la souche virale. Il y a des sous-types viraux qui sont plus méchants que les autres. Et troisièmement, c'est la capacité que possède cette personne à se défendre. Donc ce sont ces facteurs-là qui expliquent qu'il y en a qui sont moins asymptomatiques, il y en a qui n'ont pas du tout de signes, et il y en a qui ont des signes très très alarmants. Avec l'évolution de la situation épidémiologique de la pandémie du Covid-19, une nouvelle forme de contamination communautaire se développe dans le pays. Il s'agit des cas contacts des personnes positives qui contractent à leur tour la maladie. On a dépassé, c'est vrai, des cas qui ne viennent que de l'extérieur. Donc nous avons des contacts qui ont été dépistés, positifs. Cette épidémie, il faut toujours avoir peur. Surtout si on commence à avoir des cas communautaires. C'est une réalité. Il faut avoir peur et voilà. Mais il faut être serein et respecter surtout ces mesures de prévention. Face à cette menace grandissante de la propagation communautaire du Covid-19 dans le pays, l'Agence nationale de sécurité sanitaire se remobilise. L'institution chargée de rompre la chaîne de contamination de la pathologie infectieuse mise sur l'application stricte des mesures de l'urgence sanitaire.
Vous l'avez compris, la flèche de contamination monte. Déjà, nous sommes à 22 cas confirmés du Covid-19, d'où la nécessité du respect des mesures édictées par les autorités. Mais qu'en est-il des personnes contacts? Notre équipe de reportage est allée voir comment se fait le suivi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Des équipes sont installées dans les 5 communes de la capitale. Thierno Maroufba, Aboubakar Junior Kamara. 37 aujourd'hui ce matin. 35. D'accord. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'autres soucis, ça va? D'accord. Pas de tout. Pas de fatigue. D'accord. Et dans la famille aussi, ton entourage, ça va? Ah, Inch'Allah. Donc c'est ce que nous souhaitons. Alors, je te souhaite une excellente journée et on se dit à ce soir. D'accord, merci et bonne journée. C'est le quotidien de l'équipe de Dr Mawa depuis le 11 mars. Accrochés au téléphone, ces agents de suivi passent toute la journée à communiquer avec les cas contacts de la commune de Matam. Cette équipe suit actuellement 70 personnes contacts de Covid-19. Les échanges téléphoniques entre l'équipe et les cas contacts consistent à connaître la température et d'autres manifestations qui pourraient être liées à l'infection pulmonaire. Lorsque nous appelons un contact, soit il se déplace, il vient nous voir, ou peut-être c'est nous qui partons vers lui. Donc nous essayons de remplir le formulaire qui nous a été partagé par l'ANSS concernant tous les renseignements, c'est-à-dire des renseignements personnels d'abord sur la personne et aussi la notion de voyage dans un pays qui est en épidémie, la date d'entrée sur le territoire guinéen. Et une fois qu'on a déjà recueilli ces informations, nous mettons un thermomètre à leur disposition pour la prise des températures. Maintenant, si c'est un contact qui peut lire sa température, on l'explique comment est-ce que le thermomètre fonctionne. Et lui, on lui remet le thermomètre. Le matin, on l'appelle autour de 9h, 10h, il nous communique sa température. Et le soir aussi, on l'appelle, il nous communique sa température. Donc, ça c'est pour les contacts qui peuvent lire eux-mêmes la température. Il y a aussi une autre catégorie de contacts qui ne peut pas lire. Mais nous avons eu la chance au niveau de Matam, pour le moment, on n'a pas rencontré ces cas de contact. Comme cette équipe de Matam, les autres communes de Conakry sont aussi en action depuis la confirmation de Covid-19. Au siège de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les chiffres sont transmis par les équipes communales. Dans les registres de l'agence, les cas contacts ont dépassé les 1000. Chaque équipe nous rend compte. C'est-à-dire qu'au niveau de la ville de Conakry, par exemple, Matam-Varan, il y a une équipe ici de centralisation qui travaille. Donc, va nous rendre compte, voilà le rapport de la journée du 29. Voilà la situation. Il y a un canevas de rapport. Donc, il y a un format de rapportage que tout le monde doit suivre de la même façon, que tout le monde va suivre. Donc, ce canevas de rapportage est récapitulé au niveau central et ce canevas nous permet de faire une synthèse. Et cette synthèse est tirée, analysée et elle est soumise à la direction générale de l'ANSS. C'est ça, pour dire que dans le pays, voilà la situation au jour d'aujourd'hui et voilà ce qu'on va suivre demain. Difficile de suivre tous les cas contacts, certains d'entre eux donnent les faux numéros aux équipes d'appel pour se fondre dans la nature. Et des dispositions ont été prises. La stratégie a été beaucoup plus raffinée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'appeler tout ça, une sensibilisation beaucoup plus large de la communauté, de la population, mais aussi aux voyageurs qui ne se sont pas déclarés ou qui ont eu des faux numéros. Dans tous les cas, tout voyageur qui soit arrivé, qui n'a pas répondu à l'appel ou qui n'a pas été appelé même une fois, peut appeler le 115. Depuis le début de suivi des cas contacts par les équipes de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 3 cas ont été révélés suspects, dont 2 confirmés.
On prend la direction de certaines banques de la place. La propagation de la pandémie défraie la chronique dans le secteur. Des mesures barrières sont établies à la rentrée des établissements bancaires. Mais sont-elles vraiment respectées en ce moment de grande affluence? La difficile gestion de l'affluence, c'est un reportage signé Makeme Donzo. Cette banque est la première directement impactée par le coronavirus. Ce dimanche, un personnel de cet établissement a été testé positif. Une annonce qui coïncide avec un moment de forte affluence des clients. La plus grande agence de la dite banque est fermée, mais les guichets automatiques fonctionnent. Dans les autres banques, l'affluence est encore forte ce matin. Les clients se bousculent pour retirer leur salaire. En cette période de crise sanitaire, très peu de mesures de prévention sont observées. Nous avons beaucoup de difficultés ici, franchement, parce que là, les dispositions ne sont pas bien prises, quoi. Moi, je suis là il y a presque 1 heure, mais ils disent qu'ils peuvent prendre les gens par groupe, 10 personnes. Et avec la pandémie, là, c'est trop risqué, quoi. C'est trop risqué. Dans cette autre banque, par contre, les dispositifs sont rigoureusement respectés. Le mécanisme d'accueil des clients empêche que les files d'attente se forment. La prise de température est obligatoire. À l'intérieur, des vigiles orientent les clients. Mon rôle, c'est l'orientation des clients et le respect de la mesure sanitaire mise en place. Tous les clients qui viennent, je les conseille de mettre 1 mètre de distance entre eux. Dans les guichets, des mesures strictes sont prises pour lutter contre le Covid-19. Pas de regroupement. Le dispositif sanitaire, vraiment, je remercie la banque. Vraiment, ça a été impeccable parce que je viens d'autres banques. C'est pas facile du tout l'accès. Ici, avec les consignes, ça va permettre à tout le monde d'accéder à pouvoir s'occuper de ces services et partir. Nous demandons à tout le monde, franchement, de respecter la discipline établie par l'autorité de l'État parce que ça y va dans l'intérêt de tout le monde. On a besoin de la santé de tout le monde. Donc chacun doit respecter absolument ce que l'autorité a établi déjà. Le télétravail et une méthode de paiement sont initiés pour éviter tout attroupement à la banque. On a pris des dispositions pour que les clients puissent faire les retraits au GAB et faire leurs opérations sur leur téléphone et leurs ordinateurs. Tous les produits qui permettent aux clients de rester chez eux et de faire leurs opérations, nous les avons rendus gratuits. Nous faisons en sorte que les collaborateurs n'aient pas tous à venir à la banque en même temps. Nous faisons en sorte que certains collaborateurs puissent rester chez eux et pouvoir travailler à distance. Dans l'ensemble, les horaires de travail ont légèrement changé dans les différents établissements financiers du pays. La réduction de 2 heures de temps de travail est une décision de l'Association des patrons des banques. Concertation entre les cadres de la police nationale à ligne de mire à faire appliquer les mesures d'urgence sanitaire. La police entend rendre effectives ces mesures. Le contrôleur général de police, Mamadou Kamara, est au micro de Mourikaba du bureau de presse de la police. La réunion tournait autour de l'application des mesures sanitaires éditées par M. le Président de la République. Et nous avons commencé d'abord par extraire l'ensemble des missions qui incombent à la police nationale dans l'application des mesures de sécurité. Donc ces missions concernent notamment la direction centrale de la police de l'air et des frontières, relative à la fermeture des frontières terrestres et aux mesures de contrôle des camions marchandises qui sont autorisés à entrer sur le territoire national, dont le chauffeur et les 2 apprentis autorisés sont soumis à un contrôle, mais aussi à un suivi régulier, non seulement à l'entrée sur le territoire national, mais aussi aux sorties, pour faciliter leur suivi au cas où ils auraient des contacts de personnes. Ensuite, au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, dans le cadre de l'application de mesures liées à la limitation du nombre de passagers, tant sur les véhicules, les motos-taxis que sur les minibus. Également, une stratégie d'application de cette mesure a été déclinée et ça a fait l'objet de discussions de part et d'autre et nous avons trouvé la bonne stratégie pour faire appliquer ces mesures qui vont aller jusqu'à l'immobilisation des engins
de certains récalcitrants sur le terrain. Ensuite, par rapport à la fermeture de certains lieux publics, il y a eu la direction centrale de la sécurité publique qui a été effectivement impliquée dans cette stratégie. Et là, nous avons trouvé la bonne stratégie pour que les lieux publics qui sont assujettis à la fermeture suivant les instructions du décret soient suivis de près. Et les lieux qui ne doivent pas être fermés, mais qui doivent être suivis de mesures sanitaires, là aussi soient appliquées. Et nous rassurons quand même les populations que toutes les dispositions sont prises par la police pour que les missions éditées par la police nationale soient appliquées sans faille. Qui vont commencer d'abord par la sensibilisation des citoyens et progressivement nous allons aller jusqu'aux mesures coercitives en indiquant aux gens d'immobiliser les engins des récalcitrants qui prendront plus de 2 passagers ou qui prendront plus de 10 passagers en ce qui concerne les minibus et les mototaxis. Tous les responsables des services sont engagés sur le terrain pour appliquer la stratégie que la police nationale a mise en place dans le cadre de l'exécution des mesures sanitaires dictées par M. le chef d'État. En ce moment, partout, citoyens et structures de santé s'organisent comme ils peuvent pour se protéger contre cette pandémie. On y trouve devant les bureaux, habitations et boutiques des kits de lavage de mains en province, dans le Nabaya, les kits sanitaires fleurissent. Explication, Elijah Fode Bangali Fofana. Dans la ville de Kankan-Nabaya, le dispositif de prévention et de protection contre le coronavirus se met en place peu à peu. Des kits de lavage des mains qui avaient disparu de notre quotidien ont refait surface. Les autorités administratives, aussi bien régionales que préfectorales, sont les premières à donner le ton. Ces kits de lavage des mains sont installés devant les services surveillés pour la plupart des cas par des personnes détachées à cet effet. Ce constat est visible surtout au niveau du grand marché de Kankan, au commissariat central de police, au service préfectoral des impôts et au comité préfectoral de la Croix-Rouge guinéenne de Kankan. J'ai mis ces kits ici pour que mes collaborateurs soient protégés, afin également que les gens prennent exemple sur mon service pour essayer de non seulement protéger les collaborateurs au niveau du service, mais aussi les membres de la famille, parce que je l'ai à la maison. À Kankan, les structures sanitaires se sont distinguées dans le maintien de ce dispositif de prévention et de protection. L'apparition du coronavirus n'a fait que renforcer les mesures au niveau du centre de santé de Salamani et l'hôpital régional de Kankan. En interne déjà, nous avons pris certaines dispositions, c'est-à-dire fermer toutes les issues secondaires de l'hôpital et obliger les patients et le personnel à faire une entrée unique, c'est-à-dire passer par le portail où il y a 2 entrées. Le portail principal et la porte vers laquelle affluent les patients. À ce niveau-là, nous avons mis en place un service de tri qui va organiser les malades et les orienter au bon endroit. Et puis à l'intérieur, nous avons renforcé l'hygiène sur tous les locaux. Vous avez dû remarquer, il y a des kits de lavage des mains devant chaque service et même au niveau du portail à l'entrée principale. Présentement, tout le personnel est informé sur les enjeux de cette pandémie au niveau de l'hôpital. Il est mis en place déjà un comité de riposte de cette pandémie qui secoue le monde. C'était à l'issue d'une réunion de concertation. La société civile à l'avant-garde de la lutte contre le coronavirus. Dans ce cadre, une structure dénommée Dynamique citoyenne pour la lutte contre le coronavirus. Mamadi Touakaba est au micro de Alpha Yassila. Nous sommes donc tous en guerre contre notre ennemi commun qu'est le coronavirus. Dans cette croisade, la société civile veut être à l'avant-garde de la lutte en tant que force de veille, d'alerte et d'action. Cette responsabilité citoyenne a motivé des organisations de la société civile à unir leurs forces pour créer la structure dénommée Dynamique citoyenne contre le coronavirus en Guinée, en sigle DCG-19. Notre dynamique a pour objectif principal de contribuer significativement à la prévention et à la riposte
face à la pandémie de coronavirus en Guinée. Que l'article 15 de notre Constitution dispose: chacun a droit à la santé et au bien-être physique. L'État a le devoir de les promouvoir, de lutter contre les épidémies et les fléaux. Fin de citation. C'est pourquoi nous saluons le renforcement des premières mesures de riposte prises par les autorités, à savoir l'instauration de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, la fermeture temporaire de nos frontières, la limitation du nombre de convoyeurs pour le transport des marchandises à 3, pour le transport en commun dans la ville de Conakry, la limitation du nombre de passagers à 3 par voiture, 1 par moto et 7 à 10 par minibus. Si vous empruntez l'autoroute Fidel Castro, vous avez peut-être aperçu des messages de sensibilisation contre le Covid-19 en Guinée. C'est une marque de Guinée Challenge, des jeunes graffeurs qui, à travers l'art urbain, apportent leur soutien à la riposte contre cette pandémie. Diamokaba. À Conakry, désormais le combat contre le coronavirus se mène aussi à travers les murs. Sur le front de cette lutte, ce jeune graffeur a transformé ce mur pour faire passer son message. Le graffiti, un art urbain pour toucher les consciences sur les mesures préventives à adopter en cette période de crise sanitaire. On a mis le virus qui est là, qui est en train de nous guetter, et on a mis quelqu'un qui est en train de laver sa main pour dire aux gens, quand on lave nos mains régulièrement, on peut échapper à ce virus. Au-delà de ça, si on arrive à mettre nos masques, toutefois on est malade pour ne pas contaminer nos amis par amour, tout, on se protège, on met nos masques, on peut éviter beaucoup de choses. Ou bien nous-mêmes, étant donné on n'est pas malade, mais si on rend une visite à quelqu'un qui est malade par accident, ou bien on vient dans les centres sanitaires, là où il y a des personnes qui sont tapées par coronavirus, ils sont là, il faut forcément se munir de son masque. On a mis ça pour ceux qui ne savent pas lire. Il y a le signe. Après, on a mis 2 mains qui sont en train de se serrer pour dire aux gens, on a barré, ne pas se serrer les mains. On sait qu'on est humain, on sait qu'on aime tous nos proches, quand on les voit, on a envie de faire un câlin, on a envie de les serrer. Mais pour ce moment-là, pour éviter cette pandémie, il faut qu'on arrête ça. Sur cette voie d'accès de la capitale, ce combat est suivi par des milliers de personnes depuis 10 jours. Certains curieux s'approchent du graffeur qui trouve du temps pour sensibiliser ceux qui ne perçoivent pas le message sur le mur. En tant qu'artiste, quand quelque chose se passe, surtout une pandémie qui ravage tout sur son passage, on ne pouvait pas rester sans montrer à notre population qu'on est là pour les servir, qu'on est là pour eux, parce que la majeure partie de la population guinéenne, il y en a qui ne comprennent pas le français, il y en a qui ne comprennent pas les autres langues. Mais pour nous, quand on fait une image, tout le monde peut tirer sa leçon dedans. J'aime ce dessin, ça me donne l'idée, ça m'encourage toujours de me protéger et protéger ma famille aussi. Et donne le conseil à les autres personnes qui ne se protègent pas, qui minimisent l'affaire là. Alors, moi je prends en sérieux quand même et puis je donne conseil à tout le monde de prendre en sécurité, mesures de distance, laver leurs mains. Cette fresque est appelée à s'étendre sur d'autres murs de la capitale. À travers le graffiti, les citoyens sont appelés au respect préalable des consignes sanitaires pour prévenir l'infection du coronavirus. Et pendant cette période de crise sanitaire par de regroupement, la décision touche même le secteur des sports. Toutes les compétitions sont suspendues et les heures de jeu sont fermées, mais certains sportifs, notamment les footballeurs, ne comptent pas rompre avec les entraînements pour garder la forme. Mamadou Salouba. Le portail du stade général Lansana Conté de Nongo, fermé depuis 2 semaines. Conformément aux mesures sanitaires, les activités sportives sont interdites dans ce stade.
Sur place, l'attaquant du Oroya AC à la recherche d'un air de jeu. Quelques négociations en vain avec le vigile, il est contraint d'aller au stade annexe. Là, le sportif accède à la pelouse. Une aubaine pour fortifier le corps dans l'espoir d'une reprise rapide des compétitions sportives. Pas facile de rester à la maison sans rien faire, surtout sans jouer au ballon. Même si tu t'entraînes seul, c'est pas facile parce que tu vois, moi, tu peux pas rigoler avec quelqu'un un peu, tu t'entraînes, c'est pas trop intéressant ça. Mais on va faire comment? C'est pour notre santé, donc on doit rester à la maison, comme ils l'ont dit. Mais quand tu as le temps, souvent, tu viens courir parce que c'est pas la fin du monde. Comme Simon Bolaji, cet autre sportif ne compte pas rompre les entraînements, même si les compétitions sont suspendues. Lui, il pratique son sport favori sur cette plage de la Caméenne. D'abord, le sport, ça fortifie le corps, puis ça nous donne la santé. Actuellement, le monde est en difficulté, mais quand tu es habitué à s'entraîner tous les jours, et quand ton corps est habitué réellement à un certain niveau, quand tu arrêtes, et puis à un moment, tu vas toujours avoir tombé malade ou quoi que ce soit. Mais c'est pourquoi on s'entraîne et puis on est habitué, quoi. On ne peut pas rester à la maison comme ça. Des fois, il faut qu'on court pour avoir la sensation du corps. Abou Mangé et Simon Bolaji, tous du Oroya AC, reçoivent des consignes du préparateur physique via un groupe WhatsApp. Des consignes à exécuter pour garder le physique en attendant la reprise des compétitions sportives. Une reprise qui dépendra de l'efficacité du combat contre le coronavirus. Dans le reste de l'actualité, à la primature, il existe une conseillère chargée de l'inclusion économique et sociale, de l'emploi, de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Diariatou Diallo, c'est son nom. Elle est aujourd'hui au cœur des projets et programmes de l'État dans l'innovation et la promotion de l'entrepreneuriat en Guinée. Maïmouna Bella Diallo. Diariatou Diallo, la quarantaine, incarne la femme émancipée. Permettre aux jeunes et aux femmes d'innover et d'entreprendre est l'une de ses préoccupations. Avant d'appartenir au cabinet du Premier ministre, elle a contribué à la réduction du taux de chômage en Guinée. En tant que directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, à l'époque, elle a piloté plusieurs initiatives publiques. Entre autres initiatives, le projet Booster les compétences. Un projet qui a permis de répertorier 11 secteurs porteurs d'emploi avec une base de données fournie reliant plus de 30 000 jeunes à plusieurs entreprises. J'ai été comme la directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi qui m'a permis de rencontrer nos cibles qui sont les sortants des universités et des écoles de formation professionnelle. Et à travers le projet Booster les compétences, nous recevions ces sortants à travers nos conseillers en emploi et donc ils les orientaient vers 3 pistes, dont la piste entrepreneuriat. Donc nous avons pu inculquer de nouvelles valeurs chez les jeunes pour leur dire que vous avez la double option d'avoir un emploi salarié ou de s'auto-employer en créant votre propre entreprise. Autrement dit, en créant votre propre emploi et en créant d'autres emplois. Dame Diariatou travaille à la primature depuis plus d'une année. Elle occupe le poste de conseillère chargée de l'inclusion économique et sociale, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Elle fait office de pont entre les jeunes, les femmes et le gouvernement. Je suis leur mentor et justement, parfois même, on finance leur voyage pour aller représenter la Guinée dans l'échiquier international. Donc il nous arrive aussi de les appuyer techniquement. Pour ouvrir les portes de l'entrepreneuriat, la conseillère du Premier ministre invite la nouvelle génération à adhérer à la vie associative.
Enfin, on prend la direction de Doko, une des sous-préfectures de Sigiri, pour aller à la découverte d'un paysan modèle. À son actif, 62 hectares de rangées, un investissement de plus de 3 milliards de francs guinéens réalisé sur fonds propres par ce amoureux de la terre. Images et témoignages, Mohamed Lamine Kaba, Valérie Talimane. 62 hectares pour 3000 plants d'oranger de race marocaine valorisés par un commerçant dans la sous-préfecture de Doko. Nous sommes à cheval entre Sigiri et Kourémalé. Cette plantation est dotée d'un système d'irrigation moderne grâce à 4 forages. Frigui, la quarantaine a décidé d'investir dans l'agriculture. En 2 ans seulement, cette plantation est à sa 2e production et le jeune planteur apprécie avec satisfaction le résultat de son travail. L'année-là, on a accueilli plus de 2 remorques pour vendre. Actuellement aussi, il y a beaucoup de dents, vous-même vous voyez. On a fait l'addition d'eau ici, on a 4 forages, mais on a vu que les forages, ça a été insuffisant. On a fait des réserves d'eau au bord du fleuve. On a envoyé des machines pour creuser le fleuve et approfondir. On avait investi sur 3 milliards 350 millions francs guinéens. 3 milliards 350 millions francs guinéens. Du commerce à l'agriculture, la mutation a été fructueuse pour cet amoureux de la terre qui voit se réaliser l'un de ses vieux rêves. Il y a des oranges ici, je vais vous montrer. On a planté l'année là, ça a donné l'année là, parce qu'il y a un système pour ça. Le premier système, je vais donner ça à la population pour qu'il ne faut pas tout cacher. Quand tu viens, si tu vas creuser d'abord, quand tu finis de creuser, à une profondeur de 50 cm, on prend les fumées, surtout les fumées, les déchets de laboratoire. On va dans les laboratoires, là où on égorge les moutons, comme le bœuf, on prend ça. Tu mets 2 pelles, quand tu mets 2 pelles, tu laisses pour que si la saison pluvieuse vient, tu fais ça pendant la saison sèche. Si la saison pluvieuse vient, comment dirais-je, l'eau vient, ça tape une fois, ça tape 2 fois. Après tu plantes. Quand tu plantes, l'orange ça va vite pousser. Il n'y aura pas de problème. Agréable à la vue, cette plantation fait la convoitise de plusieurs visiteurs. Le courage du jeune planteur incite plus d'un à s'investir dans la terre. Il faut que les gens qui ont les moyens s'investissent dans l'agriculture. L'agriculture est notre porte de sortie et chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça, le président les encourage. Et vous avez vu toutes les initiatives présidentielles que le président est en train de développer, que ce soit de sésame, que ce soit d'autres cultures. Je pense que c'est un exemple d'un privé, d'un individu qui n'a pas reçu de moyens. Il a pris ses fonds de commerçants pour faire ça. Je crois qu'on doit vulgariser ça. À date, tous les travaux techniques sur la plantation sont tenus par une expertise étrangère. Pour les années à venir, le promoteur mise sur un transfert de compétences pour préparer la relève et promouvoir l'emploi local. Côté ouvrier, 8 employés travaillent en permanence dans ce champ en cette saison sèche et 12 pendant l'hivernage. C'était l'essentiel de l'actualité. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.